Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo improvisation qui sera assez courte. Ce sera juste une petite piste de réflexion. Donc je vais parler essentiellement des causes et des racines des maux sociétaux actuels et de la décadence généralisée. Alors il y a plusieurs personnes, à juste titre, hein, et avec raison, qui dénoncent des choses telles que l'immigration massive, telles que l'islamisation de notre pays, telles que l'appauvrissement de notre culture, de notre économie, euh, notre perte, d'indépendance, hein, avec notre soumission à l'Union européenne, notamment à Bruxelles. Tout ça, c'est très juste, hein. Le problème, c'est que beaucoup dénoncent ces choses-là en, en restant ancrés dans des institutions et dans des idéologies qui, justement, nous a menés à ces mâles-là. Euh, bon, il y a plusieurs dates qui peuvent être mises au devant de la scène pour expliquer tout ça, notamment mai 68, qui a libéré les mœurs, hein, ça c'est dit d'une manière très péjorative, hein. Ça nous a entraînés vraiment dans une société plus anarchique et beaucoup plus décadente, hein, c'est-à-dire c'est du libéralisme idéologique, hein, c'est fais ce que tu veux, on est, euh, on est nos seuls maîtres, donc il n'y a plus de code, plus de règles, c'est la jouissance immédiate dans la vie terrestre uniquement, sans penser à l'avenir, sans, sans penser à autrui, hein, d'ailleurs, c'est juste du pur plaisir égoïste. Mais tout ça, ça vient pas exactement de mai 68, hein. C'est beaucoup plus ancien. Il faut remonter, pour moi, d'après mes humbles recherches, il faut remonter à la révolution anti-française de 1789, euh, que Marion Sigaud résume ça d'une manière très claire et très concise, hein. C'est tout simplement l'avènement du capitalisme. Là où le règne du trône et de l'autel a été détruit pour l'avènement euh, pour l'avènement du libéralisme idéologique. C'est-à-dire déjà on a séparé la religion d'avec la politique, dans le sens où la politique n'était plus régie par un ordre moral. Ce qui pour moi est complètement farfelu, puisque une politique saine doit répondre, logiquement, à des critères moraux, pour éviter toute exaction du pouvoir, comme on le voit actuellement d'ailleurs. Après, c'est aussi une question d'institution. Parce que la monarchie, elle permet un gouvernement et un pouvoir en place beaucoup plus sain que la démocratie. Pourquoi je parle dans ma vidéo notamment quelques arguments en faveur de la monarchie, où j'explique que le roi, dans le contexte français, hein, que le roi est le vicaire du Christ. En ce sens-là, il est éduqué et grandit dans cette atmosphère-là. Il a une immense responsabilité qui pose sur ses épaules. Et il y a le facteur moral et religieux qui est quasi prioritaire, hein, dans son rôle politique. Donc voilà, pour moi, les problèmes surviennent en France avec cette révolution-là, 1789. Il faut le savoir, hein, que cette révolution n'est pas partie directement du bas peuple, comme la propagande républicaine tente de nous le faire croire. En fait, cette révolution-là, elle a été planifiée, elle a été fomentée par notamment les Lumières et par certaines personnes, hein, on va dire les élites de ce mouvement-là révolutionnaire, qui ont été inspirées directement par des loges maçonniques anglaises. Sachant que le gouvernement anglais, je ne parle pas du peuple, le gouvernement anglais a toujours été un ennemi déclaré des intérêts de la France. Donc voilà, il faut savoir que ce n'était pas... Le peuple a été manipulé dans cette histoire-là.
de un, il a été manipulé, une partie du peuple a été complètement manipulée par ces idéologues-là, notamment les Lumières, et une autre partie du peuple, une grande partie du peuple a été complètement massacrée. Voilà, c'était un véritable génocide. Il y a notamment le génocide vendéen, qui a été horrible. C'est-à-dire, les hommes y sont passés, les femmes et les enfants également. D'accord. Alors ça, c'est un véritable devoir de mémoire que nous devons faire. Peu le savent, mais vraiment, la République s'est bâtie. Donc déjà, la racine de la République est mauvaise, car elle s'est bâtie sur le sang du pauvre petit peuple français, qui lui n'avait rien demandé, hein. Euh, j'ai un excellent livre à vous conseiller sur le sujet. Bon, ceux qui connaissent cette thématique-là connaîtront le livre, hein, c'est certain. Mais là, je parle surtout à ceux qui n'ont pas connaissance de ces faits-là. C'est vrai que c'est important, hein. C'est très 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 important. Donc on a Monseigneur Delassus qui parle de la conjuration antichrétienne ou le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'église catholique. Donc là j'ai l'édition Contre-Culture. Donc ça c'est un excellent livre. Un excellent livre pour comprendre ce qui se passe actuellement en analysant les racines du mal, notamment la Révolution française de 1789. Je vais vous lire là une petite partie du texte. Alors, dans la conjuration antichrétienne ou le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique, Henri de Laassus nous propose une exploration historique, philosophique et religieuse à travers les étapes de la destruction de l'Église catholique par ceux qui, de la Renaissance à la Réforme, puis par les différentes révolutions, ont programmé l'avènement d'une république universelle, judaïque et maçonnique, née dans les loges, elle-même instrument d'une petite élite aux visées oligarchiques, les idées humanistes et naturalistes, puis le protestantisme et enfin le libéralisme des Lumières, n'ont été que les manifestations d'un long combat pour imposer une vision unifiée de l'homme menant à un mondialisme qui n'est que l'avènement d'un messianisme matérialiste. Pour y arriver, il a fallu et il faut encore écraser le catholicisme, universalisme dont la réalisation concerne un autre plan, le plan céleste, et qui pourtant est un obstacle absolu au projet terrestre de la franc-maçonnerie. Car ce sont là deux idées de l'homme qui ne peuvent coexister. Si l'on veut indiquer la place que l'homme prend dans la pensée moderne, il n'y a pas d'autre mot à employer que celui d'homothéiste. On ne peut imaginer un contraste plus grand avec la conception chrétienne de l'homme. Ajoutons que l'on ne peut rien concevoir de plus parfaitement identique à l'attitude des anges rebelles en face de Dieu au jour de la grande tentation. Ce combat peut ainsi se résumer en une seule phrase, celui du Christ contre Satan. J'en parle aussi dans une vidéo qui s'appelle Deux mondes en confrontation, en disant que le véritable clivage actuel, c'est ni gauche contre droite. Euh, enfin, il y a des petits clivages comme ça qui sont assez anodins quand on prend du recul. Le véritable clivage actuel, c'est tout simplement Dieu contre Satan. C'est du métaphysique et du spirituel qui se manifeste justement par le naturel et par le physique. Donc voilà, euh, il faut dénoncer ce qui est mal pour comprendre aussi ce qui est bien. Pour pouvoir, parce que bien sûr c'est bien de dénoncer les mauvaises choses, mais c'est pas une fin en soi. C'est un intermédiaire, euh, c'est un intermédiaire pour trouver la véritable solution qui nous sortira de ce fléau anarchique qu'on vit actuellement et qui ne cesse de s'aggraver. Donc, moi personnellement, je suis légitimiste, un monarchiste convaincu, bien sûr. Je pense que je respecte les nationalismes qui existent. Je pense que c'est pas personnellement l'identité de notre France. Je pense que la France a vocation à rester et à redevenir une monarchie très chrétienne. L'Allemagne est plus national-socialiste, l'Italie plus nationaliste fasciste. Mais la France, pour moi, doit véritablement redevenir une monarchie. Parce que tout ce qu'on vit actuellement, c'est la matérialisation des idéologies anti-françaises qui émanent justement de 1789.
Donc là, j'ai un livre qui s'appelle Le Manifeste légitimiste de, de l'UCLF, donc l'Union des cercles légitimistes de France. Donc on avait le livre d'Henri Delassus qui, pour moi, était une constatation de tout ce qui nous a amené à notre situation actuelle complètement décadente. Et là, on a la solution à tous ces maux dans notre contexte bien français, hein. Je vais vous lire aussi. Depuis la chute de la monarchie en 1830, à la suite de Bossuet, Bonald, Maistre, les légitimistes maintiennent et manifestent le principe royal. Car comme le disait l'un d'entre eux, Maurice d'Andigné, c'est à la légitimité qu'il faut revenir. Ce ne sont pas les hommes, si éminents soient-ils, qui sauvent un pays, mais les institutions. Dans le cadre de ce combat doctrinal, une étape vient régulièrement. Il s'agit de la publication d'un manifeste légitimiste, dont la vocation est principalement d'exposer les raisons du combat légitimiste, mais aussi de dénoncer les erreurs nombreuses qui gangrènent la politique depuis la Révolution. Le dernier manifeste publié par l'Union des cercles légitimistes de France remonte à plusieurs années et se trouve épuisé aujourd'hui. Ainsi, aussi le renouvellement d'une publication devenue traditionnelle s'impose. L'intérêt de la monarchie augmente, d'autant plus que la France s'éloigne du bien commun, et il est nécessaire pour connaître et faire connaître la légitimité de disposer d'un document comme le manifeste. Donc c'est un excellent livre historique en plus de ça, un excellent livre doctrinal et philosophique. Je le conseille vraiment à tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas convaincus par le légitimisme. C'est vraiment très 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 intéressant. Très très intéressant, je le conseille vraiment. C'est un livre qui fait environ 300 pages, donc il y a de quoi faire, hein. Il y a du contenu, il y a du sérieux. C'est pas de la propagande républicaine, ça c'est certain. Donc oui, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que à l'époque de la monarchie, donc l'époque pré-révolutionnaire, avant 1789, la monarchie avait sacralisé la notion de bien commun. Un acte de charité généralisé. Donc les gens, avant de penser à leur petite personne, ou juste à leur famille, pensaient globalement. Ils vivaient vraiment en communion, comme... d'ailleurs, la société, c'est un cercle familial agrandi, hein. Donc il y avait vraiment cet esprit familial qui s'étendait à quasiment toute la société. La notion de bien commun, c'est très important à noter, hein. Pardon. Avec l'idéologie de lumière qui s'est imposée dans le sang du peuple français, à partir de ce moment-là est venue la désacralisation du bien commun pour la sacralisation du profit individuel. Ce qui nous amène à l'individualisme forcené qu'on vit actuellement. C'est pour ça aussi que les gens ferment les yeux et baissent la tête quand il y a des viols ou des agressions dans le métro. Hein, c'est vraiment cet individualisme lâche et complètement dégueulasse qui provient de cette idéologie anti-humaniste dans le bon terme, hein, qui provient des Lumières, hein. L'humanisme d'ailleurs, ça peut être connoté positivement, hein, mais dans la bouche des philosophes de Lumière, hein, Lumière qui fait référence à Lucifer, hein, donc à Satan, c'est vraiment un mot qui rentre en contradiction avec la chrétienté. C'est-à-dire que avec le catholicisme, on a l'homme qui se soumet à Dieu, Dieu est au centre de tout, et avec l'idéologie, j'ai du mal avec ce mot, avec l'idéologie humaniste, on en vient à mettre l'homme au milieu de tout. C'est-à-dire à sacraliser l'homme, et ça peut aussi amener, quand on réfléchit bien, quand on pousse les raisonnements jusqu'à son paroxysme, c'est ça qui amène aussi l'homme à vouloir devenir maître de tout, et à vouloir surpasser la mort. Hein, c'est-à-dire vraiment rentrer en contradiction avec le créateur et tenter de devenir le propre créateur de sa vie et de son monde. Donc il y a les surtechnologies, il y a le fait de vaincre la mort justement par la technologie, etc., etc. Donc pour moi, ça peut ne pas l'être directement, mais c'est vraiment des pensées éminemment satanistes. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, hein.
Donc il y a des sociétés qui se penchent sérieusement sur le sujet depuis quelques années, notamment Google et autres, hein. Donc des sociétés ultra puissantes. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo, hein, pour vous dire de creuser et d'analyser l'histoire de France pour tenter vraiment de comprendre et de cerner les causes du mal. Et justement, par ça, comprendre et entreprendre ce qu'il faut pour arriver à vaincre ce mal, pour construire le bien, pour trouver la solution. Voilà, je vous remercie pour l'attention portée et à une prochaine vidéo. Bien à vous.